Si vous l'a dit, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous allons vous lire une portion d'écriture dans 2 Pierre, chapitre 3, les versets 8 jusqu'au verset 10. Inclusivement, nous vous donnerons notre message qui a pour titre Avertissement aux bien-aimés. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Parole du Seigneur. Gagnons illustration, c'est illustration, les noms devant un appareil téléviseur, ou gagnons un remote control qui a plusieurs options. Ou capable only, ou mettez la marche, ou capable off-li, ou fermez-li, capable mettez-li sous pause. Le Seigneur, le Dieu, li gagne dans mes li, il y a un remote control qui on nous pour nous servir li. Parfois li mettez-nous sous pause et en même temps li ka off. Vous connaissez qui ça les hommes fait? Les hommes à pile fois ils ont un orgueil qui manifesté dans yo, qui pousse yo ignorer la puissance, ignorer la grandeur, la souveraineté de Dieu. Regardez qui ça, apôtre Pierre a fait dans le texte. L'apôtre Pierre a cherché, éveillé par des avertissements, une saine intelligence, la caille lecteur, lecteur. Chaque monde qui a occasion pour lire lecteur, l'apôtre Pierre a cherché éveiller la caille une saine intelligence, parce que les gens qui a lu là, ils considérés comme de vrais chrétiens. Les gens sont considérés comme des serviteurs et en même temps comme des bien-aimés. Ils ont une saine intelligence, ça veut dire ils ont une intelligence qui n'est pas contaminée. Ils ont une intelligence qui n'est pas infiltrée par les influences séductrices du monde. Ils ont une intelligence qui réellement sortit la caille, bon Dieu. Et en même temps, il avertit les bien-aimés dans la foi que dans les derniers jours, il y a un ensemble de moqueurs qui a venu, non seulement il a venu, mais il a venu avec raillerie en même temps. Il a passé dans le risible monde qui a servi bon Dieu fidèlement. Regardez verset 3, dans le chapitre 3, vous regardez que il y a des moqueurs. Et le verset 4, donc les moqueurs, les gens qui croient réellement dans autorité et puissance, bon Dieu, ils ont posé question. Mais où est la promesse et son avènement? Côté promesse là, côté bon Dieu qui te dit la venir. Bon Dieu en retard. Je crois que bon Dieu en retard. Je crois que
travail bon Dieu a fait dans la vie, nous, son travail qui en retard. Yo pensez que bon Dieu nous a oublié nous. C'est des moqueurs. Et en pile fois, yo sorti pour passer bien-aimé dans Rizib. L'apôtre Pierre prend le soin pour lui dire, moun sa yo c'est des moqueurs. Yo ignoré l'existence de Dieu. Yo ignoré l'avènement de Dieu. Yo ignoré en même temps la puissance de Dieu dans la nature. Yo dit, bon Dieu, pas qu'à faire déluge là. Bon Dieu, pas qu'à intervenir avec l'eau. Bon Dieu, pas qu'à intervenir avec du feu. Yo ignoré totalement grandeur, puissance, autorité, bon Dieu. Mais je vais faire un petit regard sur le texte. Et bien, moi, ouais que apôtre là, en maintes reprises, il a relé nous autres qui c'est des chrétiens, nous autres qui avons une saine intelligence, il dit nous c'est des bien-aimés. Regardez le verset 1er dans le chapitre 3, quand on dit, il dit voici déjà bien-aimés. Et si vous regardez en même temps le verset 8, toujours chapitre 3, il dit, mais il est une chose, bien-aimé. Le verset 14, et c'est pourquoi, bien-aimé. Le verset 17, il dit, vous donc, bien-aimés. Et vraiment ça que il dit après le verset 17, tenez-vous sur vos gardes. Ça c'est comment apôtre là, comment il considérer nous comme des bien-aimés dans la foi. Frères et sœurs, je me dis que si vous pas compris nous, si vous pas à l'aise avec vous, si vous mal dans la société, maintenant, bon Dieu, c'est des bien-aimés et bien-aimés. Nous, c'est des frères, nous, c'est des sœurs, nous, c'est des bien-aimés dans bon Dieu. Et apôtre prend le soin pour lui avertir les bien-aimés. Et pendant qu'il a averti sur quelques bagailles, il dit dans l'avertissement que nous avons, il y a 3 bagailles pour nous mettre en phase sur eux. Premier, c'est le temps. Deuxième, c'est la patience. Et troisième, c'est le jour du Seigneur. Un avertissement que l'apôtre l'a fait. Regardez le verset 8 dans le texte, il dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est le temps. Donc, les gens approchent sur le temps. Le mot ça, qui c'est le temps, chaque côté il écrit dans la Bible, il n'a pas le même sens, il n'a pas la même signification. Parler du temps, ça prend presque un pile prédication pour parler comme ça dans le temps. Mais rapidement, je vais vous montrer aux 2 paramètres qui sont dans le temps. Le premier paramètre que je vais vous montrer, c'est le temps linéaire. Et deuxièmement, je vais vous montrer encore le temps de l'éternité. Le temps linéaire, c'est le chronos. Donc, chronos, regardez, il y a une chronologie. Il y a une minute, il y a une seconde, il y a une heure, il y a un jour, il y a un mois. C'est le chronos. Donc, la Bible a dit c'est un temps qui est linéaire, c'est le temps qui est quantifiable. Il est considéré en même temps comme un temps mesurable. C'est un temps limité. C'est le temps que nous faisons expérience quotidienne. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui. C'est le temps que nous respirons. C'est le temps que nous gagnons pour notre travail. C'est le temps que nous gagnons pour nous marcher. Donc ça, c'est le chronos. Nous vivons dans le chronos. Et il y a Ecclésiaste qui dit dans le chapitre 3, le verset 1er, il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Chaque bagaille gagne l'heure, chaque bagaille gagne temps, chaque bagaille gagne l'heure pour le fait. Et le temps que n'a parlé là, frères et sœurs, c'est un temps qui est soumis à la naissance, il est soumis en même temps à la vieillesse et il est soumis à la mort. C'est-à-dire que gagne temps pour fête, gagne temps pour vieillir et en même temps gagne temps pour mourir. On va quitter ça quand même un jour. Et tant que vous gagnez ce temps, bien aimé, pour faire le bien. Attendez, ça m'a dit là, hein? C'est temps pour faire le bien. C'est temps pour prouver l'amour à l'autre monde.
c'est temps que vous devez réfléchir à l'existence sous terre. Hein? Parce que temps a pas à passer. Regardez mon côté là-bas, petit message ça pour me dire le temps a passé. Le temps a passé. Et le temps a passé, donc si le temps a passé, donc je n'ai pas de temps pour me perdre, pas vrai? Je n'ai pas de temps pour me rester dans ça que pas regarder. Je n'ai pas de temps pour me rester à faire ça que je ne pas faire. Moi, je dois profiter de temps parce que le temps n'a pas passé. Le temps passé, c'est temps pour l'école. Le temps passé, c'est temps pour réfléchir avec l'avenir. Le temps passé, c'est temps pour réfléchir à demain. Le temps passé, parce que c'est temps pour dire donc, je ne pas arrêter sans ne pas faire rien. Donc, pardon à faire corbelle. En même temps, pardon à réfléchir. Ou même dire en même temps, temps a passé. Et chaque bagaille qui vient sur retour réfléchir, temps a passé. Et les temps passent pas responsable demain. Responsable demain, tout ce qu'a fait le jour, jeudi. Toute décision pour prendre le jour, jeudi. Temps passé dans mes temps filé dans mes le fait que temps a passé, toute décision à prendre jeudi. Il y a Moïse qui est très sage. Dans la prière, dans Psaume 90, le verset 12, il dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Seigneur, fais-moi plus sage plus chaque jour. Fais-moi plus comprendre chaque jour. Pas quitter, Seigneur, colère montée. C'est-à-dire, colère montée, la gonte qui vient là, au cas de l'éclater, et puis colère montée. Et puis, quand les films montent, et puis, groupe vient chanter. Donc, bien aimé, ton œuvre est terminée. Quand les monter. Donc, bien aimé, frères et sœurs, le fait que le temps a passé, réfléchis à demain. Comment sera demain? Deuxième aspect que je vais regarder dans le temps, c'est le kairos, qui c'est le temps opportune, c'est le temps divin, c'est en même temps le temps spirituel, qui est considéré bibliquement comme un temps favorable. Pendant que on en connaît ça, pendant qu'on entend aujourd'hui à vivre, bon Dieu offre une opportunité. Éternel, offre une opportunité pour nous entrer dans le plan divin, pour nous entrer dans le projet d'amour de Dieu, pour nous dire: Seigneur, les j'aimerais pas finir ici-bas, les j'aimerais fermer ici-bas, les travail me fini ici, qui côté m'a passé éternité. C'est le temps d'opportunité. Frères et sœurs, réfléchis à ce temps. Et Moïse, en même temps, comprendre que un bon Dieu qui sans limite. Dans la même prière là, le verset 2, Psaume 90, il dit: avant que les montagnes fussent nées, hein, tu eusses formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tout autant on peut reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu, d'éternité en éternité, m'a dit aucun problème. D'éternité en éternité, Seigneur, tu es. Je ne suis pas souverain, je ne suis pas le Tout-Puissant. Seigneur, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Frères et sœurs, réfléchis avec le temps. Et deuxième bagaille que l'apôtre l'a montré comme avertissement, c'est la patience de Dieu. Et si l'homme impatient, mais il voulait dire à lecteur, il voulait dire à l'église aujourd'hui que nous avons un bon Dieu qui est patient. Nous avons un bon Dieu qui arrête tant. Regardez, le texte a dit, mais il use de patience envers nous. C'est le verset 9. Le verset 9, dans le texte que nous lisons, dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il use de patience. C'est le Dieu patient. C'est le Dieu plein de patience, ce Dieu plein de miséricorde. Mais il dit en même temps, patience, bon Dieu, il y a limite. C'est bon Dieu, il y a limite. On va voir quelques exemples de patience. Regardez, dans Genèse chapitre 6, il a présenté nous la corruption de toute la terre. Et puis, Noé
à recevoir l'ordre pour construire une arche qui était représenté une planche de salut. Et puis, Noé, il prêchait. Le commentateur biblique dit il prêchait pendant 120 ans. Mais la Bible n'a pas dit ça. Donc, Noé prend temps pour la prêcher. Il prend temps pour la prêcher. Il prend pile temps pour la prêcher. L'Éternel, patient, attend les sauver, les élus. Dieu est patient. Il dit Noé, on va prêcher, prêcher. Prends pile temps pour la prêcher. Vous connaissez combien de sauvés que tu as gagné? Tu as gagné seulement 8 sauvés. Tu as gagné Noé et sa femme, ses 3 fils et ses femmes. 8 sauvés. L'Éternel prend temps qui t'a Noé prêché. Frères et sœurs, l'Éternel qui attendait le message. Chaque jour, attendait le message. Notre Dieu est patient, mais qu'on est gonjou pas pour. Gonjou pas pour. Gonjou ou pas capable encore. Gonjou qui en coma. Gonjou qui pas pour. Et joue pas pour, pas de décision encore. Notre Dieu est patient. Dans le jardin d'Éden, en Genèse chapitre 3, dans le jardin d'Éden, on a regardé, il y a un cohorte missionnaire qui descend dans le jardin d'Éden, qui allait joindre l'homme après la chute. Et le verset 9, regardez les questions qu'il a posées. L'homme, où es-tu? Où es-tu dans ton engagement? Où es-tu dans ton mandat? Où es-tu dans tes responsabilités? Où es-tu, l'homme? Côté Sambo, géré. Avant la guerre la terre. Côté responsabilité Mbola. Avant quitter, où es-tu? C'est comme, t'as dit, la voix de Dieu a sonné l'église là. A demandé chaque monde qui l'église là. Côté où est? Côté où est? Où es-tu? Et l'Éternel a parlé. Voir tellement son effort. Monsieur Damio a le caché. Il son effort. L'Éternel a demandé au matin. Côté me déplacer. Côté. Où es-tu? Donc, et convoi missionnaire, ça, c'est le premier convoi missionnaire qui descend en Éden, qui a cherché l'homme. Dieu descend. Il ne pas descendre comme un juge qui vient juger l'homme, mais il descend comme le Rédempteur à la recherche de l'homme. Il dit, mon plan d'amour pour nous toujours. Besoin de nous toujours. Reviens. Où es-tu? C'est le Dieu Rédempteur qui descend. Ce Dieu Rédempteur parle ici ce matin. Il a demandé à chaque monde qui l'a côtoyé. Ça me bon responsable là. Longtemps ça a négligé. Côtoyé dans la responsabilité. Côtoyé dans l'engagement. Côtoyé dans la position de météo là. Frères et sœurs, la voix de Dieu a parlé. Le Dieu est patient, hein? Il a cherché le monde toujours. Genèse chapitre 18. Bon Dieu a un plan pour lui briser, pour lui détruire Sodome et Gomorrhe. Il a cité son ami Abraham, qui dans les chaînes de Mabré, il a communiqué avec Abraham sous jugement que il gagne sous Sodome et Gomorrhe. Bon Dieu dit dans le verset 20, Genèse 18, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Péché arrivé dans les oreilles. Son effort dans les oreilles. Et puis Abraham a fait plaidoirie pour Sodome et Gomorrhe. Et puis Abraham, il a pensé à 50 justes. Il a descendu, il a privé. Bon, il réfléchit à l'eau. Il dit, bon, mais il faut l'eau gagne 10 personnes là. L'eau avec famille et serviteurs jusqu'à 10. Pas gagne 10. Tu gagnes seulement 3 sauvés. L'eau, c'est 2 fils. Madame ni perdu. L'Éternel patient pour 3 mondes seulement. Patient. L'Éternel attend nous. Vous ne connaissez ça? L'Éternel attend nous. Il est patient. C'est un Dieu patient. Et il prend patience pour le temps nous. Oui. Il était patient dans le jardin d'Éden. Il est patient pour Sodome et Gomorrhe. Là, il cherche 3 sauvés. Il est patient l'attend. Il voyait Jonas, Ninive. Jonas a prêché pour moi Ninive. Malgré Jonas fait ou de parle. Mais l'Éternel prêchait. Voyez Jonas a prêché à Ninive. Jonas prêchait à Ninive. L'Éternel a cherché roi. Il a cherché tout le peuple Ninive là. Cap péri. Il a jeûné. Il a lamenté dans le pied bon Dieu.
Parce que c'est parfois, les bons Dieu viennent chercher ou pas de force, non. Il faut la combattre, il faut jeûner, il faut prier, il faut dire Seigneur, mais moi, je ne suis pas capable encore. Le bon Dieu vient chercher, le bon Dieu vient arrêter. Ou en état d'arrestation. Ou en Ninive, ne sent pas capable. Mais ce Dieu patient, il a cherché. Et troisième bagaille pour me finir que apôtre l'a montré comme avertissement dans le texte, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur qui c'est le jour du jugement de Dieu. C'est toujours, il dit, il a venu comme un voleur. C'est un jour qui a vécu avec surprise, un jour de surprise. De manière soudaine et inattendue, jour ça a privé. Il a venu comme un voleur. Le jour du Seigneur. Univers physique ça, univers ça qu'on a gardé, il va profondément consumé par les flammes. Le jour du Seigneur. Et il y a des textes de l'Ancien Testament qui expliquaient le jour du Seigneur. Dans Joël chapitre 1er, le chapitre 2, dans Amos chapitre 5, Abdias le chapitre 15, Zacharie chapitre 14. Donc c'est un texte dans l'Ancien Testament qui expliquait ce jour. Apôtre prend le soin pour lui dire donc les éléments embrasés se dissoudront. Éléments embrasés, c'est les éléments atomiques qui composent le monde. Les atomes, pas arrêter une sur l'autre. Les neutrons, pas camper encore. Protons, pas arrêter. Les électrons, pas résister. Parce que l'Éternel n'a pas agi. L'Éternel n'a pas agi. Frères et sœurs, ce jour de colère, jour de fureur, ça, qui c'est le jour de l'Éternel, est-ce que vous voulez échapper de ce jour? Et veut pour matin, c'est pour échapper de ce jour de colère. Et avant ce jour de colère arrive, Dieu baille. Il y a une possibilité, c'est sa patience. Il est patient attend nous. Il est patient attend nous. Est-ce qu'on a fait colère pour pas venir? Hein? Est-ce qu'on a gonflé pour pas venir? Dieu est pas patient. Dans le temps actuel que nous vivons là, pas oublier, nous avons 3 avertissements. Premier avertissement, c'est le temps. Temps, ça va pour nous. Temps a passé. Et deuxième avertissement, c'est la patience. C'est un Dieu patient. Troisième avertissement, c'est le jour du Seigneur. Un jour terrible. Et c'est un jour que les hommes vont manger dedans. Ils ne peuvent pas résister. C'est un jour de fureur. Frères et sœurs, nous prend décision matin pour dire, oui, Seigneur, moi je veux une saine intelligence. Et moi je veux appliquer 3 ordonnances. Moi je veux réfléchir à 3 avertissements. Et moi je veux mettre accent, moi je veux mettre en phase sur eux. C'est le temps. Pendant ma vie aujourd'hui, je ne sais pas quand ça va passer demain. Ça me fait aujourd'hui, c'est pour me faire. Ou patient avec le Seigneur, ou même en pile, si je camper toujours, si je respirer toujours, c'est pas pour même Seigneur. Oui, Seigneur, mais moi. Et réfléchir avec un jour qui viendra, que personne ne va bien contrôler. Le groupe que d'adoration. On nous chanter en strophe dans le cantique ça. Moi, t'as pas dans péché, hein? Bien loin là, la paix, mon Dieu. Mais, hein, non, moi qui te plein péché.